Je commence par le représentant du troisième groupe d'opposition, M. le député de Matane-Matapédia. Je dispose de combien de temps, M. le Président? 20 minutes. 20 minutes. Monsieur le Président, je suis épris d'une certaine vision romantique de la politique, qui fait en sorte que je suis attaché à ce que d'aucuns appelleraient l'histoire, le patrimoine, la mémoire collective, le devoir de mémoire, la gratitude, la confiance que l'avenir se construit sans renier le passé, mais aussi l'éthique, le souci de bien faire les choses, l'assurance que, comme parlementaire, j'ai contribué au meilleur de mes connaissances à adopter une pièce législative qui est la meilleure possible. L'assurance également que si mes concitoyens pouvaient assister tous à ce débat, ils seraient fiers de leurs députés. J'ai toujours ça en tête. Ce que je dis ici, parce que je leur transmets régulièrement mes interventions, est-ce qu'ils sont fiers de ce que j'ai dit, même si ça ne les touche pas directement? Et généralement, c'est plutôt positif. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu rappeler ce que représente ce site. J'ai voulu donner écho aux opposants, mais des opposants qui ont des alternatives. J'ai voulu manifester une stupéfaction devant cette nécessité d'aller de l'avant. J'ai voulu plaider pour l'équité entre les établissements d'éducation postsecondaire. J'ai voulu attirer l'attention sur les méthodes utilisées qui tendent à écarter le débat public nécessaire pour une telle transaction. C'est une transaction d'une certaine façon. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai parlé à plusieurs intervenants sérieux au dossier, qui n'ont pas d'intérêt financier, qui sont attachés au Mont-Royal, qui sont attachés à Montréal, à son centre-ville. Et même si ces personnes ne se connaissent pas, ils me disent essentiellement la même chose. Cette transaction, à sa face même, ne devrait pas se réaliser. Bien sûr, humble député de Matane-Matapédia, je n'ai pas la force du nombre du gouvernement. Je le réalise à plus forte raison que je réalise que le gouvernement est en faveur de ce projet de loi. Ça, c'était une donnée qui était méconnue du public. Maintenant, elle est connue. J'ai posé la question ce matin au premier ministre. Comment il pouvait annoncer 17 espaces bleus de préservation du patrimoine et en même temps détourner le regard de ce qui se passe ici, au même moment où il fait son bilan, un peu plus loin. Les œuvres parlent. Il y a là une conception du patrimoine qui m'apparaît à courte vue. Céder ça aux voisins, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Pourquoi le refuserait-il? Parce qu'on ne lui demande pas de payer. Parce qu'en plus, on accompagne ce cadeau de 37 millions pour favoriser, j'imagine, l'acceptation du cadeau. On parle ici de fonds publics, de l'argent durement gagné des Québécois qui se lèvent tôt, des Québécois qui travaillent fort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup d'argent. J'ai une pensée pour l'ensemble des institutions universitaires du Québec, pour l'Université du Québec à Montréal, qui peine à sauver son patrimoine, qui est obligé de le vendre parfois à rabais, ce qui m'attriste. C'est une université que j'ai fréquentée. Je pense aux universités comme l'Université du Québec à Rimouski, que nous avons tous les deux, M. le Président, fréquenté parce que nous l'apprécions, mais nous ne sommes pas totalement naïfs. Nous savons très bien qu'elle aura besoin de soutien pour réaliser ses rêves qu'elle a pour sa région et pour ses étudiants qui proviennent à la fois de la région et d'ailleurs dans le monde. Une fraction de ce legs du gouvernement de la CAQ à McGill pourrait permettre de faire des choses exceptionnelles à Rimouski, à Chicoutimi, à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke, à l'Université Laval, à l'UQAM, en Outaouais et à Concordia. Et dans nos institutions, comme l'ETS, comme l'Institut Polytechnique et les autres. C'est un mauvais projet de loi, M. le Président. Il y a de bons projets de loi avec lesquels on peut être en désaccord pour toutes sortes de raisons idéologiques. Un projet bien monté qui répond à une partie d'une demande, mais avec lequel on peut être contre. Celui-là, en tout point, m'apparaît un mauvais projet de loi.
Donc, je ne voterai pas pour un mauvais projet de loi. Je n'ai pas fait 14 ans de vie politique pour céder si facilement à une nécessité qu'on n'a jamais été capable de démontrer. Alors, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui liront ce qu'ont été nos débats, bien, ils apprendront comment on brade le patrimoine collectif aussi facilement avec un projet de loi privé. Il a même fallu changer le nom. On vient de le faire. Pour rappeler que ici, il y avait un hôpital qui soignait les gens et les nécessiteux. Et cet hôpital a été payé par des contributions populaires de notre peuple pendant des années. Et que sa mission, loin d'être assurée, permettra des usages au bénéfice d'une institution, en l'occurrence McGill, et que cette transaction n'est pas banale au plan de la symbolique, parce qu'elle envoie à nouveau le symbole que le prestige, le développement et le financement que nous accordons à cet institut royal, scientifique, si devant appeler l'Université McGill, bien, c'est elle qui l'a. Quand vient le temps de parler des choses sérieuses, quand il y a de la grosse argent en jeu, quand on veut parler du prestige, misez sur McGill. Je me trouve bien dépourvu, M. le Président, d'expliquer à l'Université régionale de ma région, l'Université du Québec à Rimouski, que j'aurais aimé pouvoir convaincre le gouvernement du Québec qu'il valait mieux utiliser cette somme, la valeur de cette somme, à des projets plus structurants pour Montréal. Et que si on veut offrir un don aux universités, bien, une équité s'imposerait. Je veux dire, ça va de soi. C'est indéfendable, ce projet de loi-là. Très peu de personnes seront heureuses de ça. Elles sont devant des écrans présentement. Elles trouvent ça long, les interventions du député de Matapédia, s'il peut finir qu'on mette la main sur notre legs. Je ne vous blâme pas. On vous l'a offert, vous le prenez. Mais sachez que il ne faut pas compter sur la complaisance de celui qui vous parle, qui aura, durant toute sa vie politique active, pendant 14 ans, tenu le même discours sur la rigueur de la gestion qu'on doit faire du bien commun. Ça m'importe, ça m'habite. Je suis arrivé ici en 2007. Les premières choses que j'ai réalisées en faisant le serment au peuple du Québec, c'est qu'il fallait qu'en toutes circonstances, les actes que l'on pose, les paroles que l'on prononce, les votes que l'on adopte, rendent fiers les gens que nous représentons, et parfois au-delà. J'ai eu la chance d'avoir des témoignages fantastiques de personnes qui, traditionnellement, ne portent pas le regard sur le Parti québécois. Je pense à une jeune communauté anglophone à Montréal, épris de consultations démocratiques, d'environnement, d'innovation, d'un certain idéalisme urbanistique, qui me remercient d'avoir porté cette voix pour eux. Nous allons maintenir ce contact. Parce que peut-être qu'on aura à s'en reparler cet automne. Et ironiquement, cet automne, quand on aura enfin l'automne de la langue, ce qui n'était pas prématuré, aura-t-on parallèlement à discuter encore une fois de ce geste posé par le gouvernement du Québec, qui, je le rappelle, est une continuité d'une intention libérale, mais avec un puissant accélérant qui s'appelle la loi 61, devenue loi 66, qui permet d'accélérer cette loi. Alors, de toutes les institutions post-universitaires québécoises, sur tout le territoire québécois, dans toute notre toponymie, seulement 2 se qualifient à des cadeaux exceptionnels du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Ci-devant Dawson College, plan collégial, et McGill University, au plan universitaire. C'est pas rien. Je n'ai pas entendu qu'il allait avoir un équivalent pour les autres institutions. Puis on envoie le message, encore une fois, que le prestige, ça se passe à McGill. Et c'est l'anglais la réussite. Et moi, je n'accepte pas ça. Ma connaissance de l'anglais ferait en sorte que je pourrais facilement me qualifier pour étudier à l'Université McGill.
Ça n'a pas été mon cas. Je respecte l'Université McGill. Et l'argument de dire, mais c'est une grande institution, il faut la soutenir. Oui, mais pas au détriment des autres. Et là, cette somme, elle est cédée une fois. Les retombées, pendant des années, de ce que fera l'Université McGill du site et des 10 bâtiments dont on ne sait toujours pas ce qui va arriver d'eux, on n'aura pas de commission parlementaire pour en discuter. Ça sera derrière des portes closes à McGill, loin des opposants qui ont investi de l'énergie et du temps pour écrire que ce n'était pas une bonne idée, qu'il y a des alternatives. Et si on avait eu un tant soit peu d'intérêt pour leurs paroles, ils auraient été rencontrés plus souvent et on aurait retenu avec plus d'égard ce qu'ils avaient à nous dire. Donc, Monsieur le Président, il m'est arrivé de faire face à des projets qui, à leur face même, me choquaient. Celui-ci ne fait pas exception. Tout ce que j'ai, c'est ma parole et un vote. Mais qu'il soit bien entendu, à chaque fois qu'on voudra évoquer le nationalisme québécois, la protection de la langue, l'équilibre linguistique à Montréal, l'équité entre les institutions postsecondaires, l'innovation au plan de l'urbanisme à Montréal, ben c'est avec grande fierté que je vais ressortir ce que j'ai dit ici. Je l'aurais dit. Alors, je ne parle que pour moi. Les autres parlementaires assumeront certainement sans aucun problème ce qu'ils ont prononcé ici. Alors, en conséquence, Monsieur le Président, vous aurez compris que je vais voter contre ce projet de loi qui m'apparaît une très mauvaise pièce législative. J'ai mis en garde les parlementaires. À moins d'avis contraire, ils vont voter en faveur. Ils en porteront la responsabilité. Je vous remercie.